Bonsoir, c'est ici, sur ce plateau, que tous les jours nous vous informons. L'actualité est partout, il est de plus en plus difficile d'y échapper, à la télé, à la radio, en presse écrite et de plus en plus sur Internet. Ce soir, je vous propose de revivre les événements marquants de l'année 2017 à travers le regard de celles et ceux qui côtoient régulièrement, de près ou de loin, cette actualité. Des journalistes, des animateurs et des techniciens qui, à travers leur travail, contribuent tous les jours à vous informer. Évidemment, il y a certainement un fait qui a marqué plus que les autres en 2017. C'est sans doute le cyclone Irma qui a touché les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Michael Bastide est un journaliste reporter d'images. Il a été touché à double titre par cet événement, à la fois en tant que journaliste mais aussi en tant que résident de Saint-Martin. Bonjour Michael. Bonjour Laetitia. Irma, sacrée expérience pour toi. Oui, une expérience éprouvante, difficile à plus d'un titre hein, sur le plan personnel et professionnel, mais très formatrice. Qu'est-ce que tu retiens en fait de cet événement, véritablement? Ça a été un événement majeur qui nous a poussé à aller plus loin sur un plan professionnel, mais aussi sur un plan personnel, sur un plan professionnel, parce qu'il a fallu être très réactif tout de suite après le cyclone. Il a fallu être sur le terrain avec des moyens traditionnels qu'on a l'habitude d'utiliser et finalement on se rend compte que ça ne marche pas. Donc trouver des solutions pour pouvoir faire parvenir l'information en Guadeloupe et dans le reste du monde. Pour ça, on a eu la chance de pouvoir utiliser nos téléphones portables avec les nouvelles technologies, les nouveaux logiciels et tout. Ça a été, c'est ça qui nous a permis en fait de rester en contact avec l'extérieur. Mais ça a été une expérience très particulière, formatrice, mais difficile à vivre. Alors toi, tu es correspondant à Saint-Martin, tu vivais là-bas avec ta petite famille. Comment ça s'est passé? C'est difficile d'exercer son métier en même temps quand on sait que la famille n'est peut-être pas en sécurité, quand on sait que sa maison va peut-être pas tenir? Alors effectivement, c'était un petit peu difficile, oui et non, parce que j'ai quand même eu dans cette épreuve le soutien d'amis, hein, puisque bon, on était relativement en sécurité pour ce qui concerne le passage de l'ouragan, hein, même si on a eu de belles frayeurs, hein, on voyait les murs bouger, les baies vitrées, le toit, on se disait mais pourvu que ça tienne, parce que qu'est-ce qu'on va faire? À côté de ça, il y a eu des gens qui ont vraiment vécu des choses dramatiques. Donc sur ce sujet, oui, effectivement, gérer la famille, l'angoisse du lendemain, on ne savait pas combien de temps on allait rester sans électricité, sans eau, la nourriture pour les enfants. Il a fallu commencer à rationner. Et puis en même temps, voilà, il faut aller sur le terrain, il faut aller à la rencontre des gens aussi qui ont tout perdu, qui sont livrés à eux-mêmes. C'était tendu. Voilà, c'est comme si on se réveille en plein cauchemar en fait. Et il faut gérer effectivement cette approche personnelle et professionnelle. Tu as le sentiment que quelque chose a changé depuis que tu as vécu Irma dans ta vie? Oui, j'ai le sentiment que les choses ont changé. Ça ramène un peu à l'essentiel, hein, à voir les choses avec un filtre qui permet d'aller à l'essentiel, effectivement, de s'embarrasser de moins de fioritures. On se rend compte que les besoins premiers, c'est quoi? C'est l'eau, c'est la nourriture, et ça peut très vite dégénérer si on n'a pas ce minimum vital, un toit. Voilà, donc, et puis psychologiquement aussi, oui, ça a des effets. Et je pense que l'ensemble des Saint-Martinois, qu'ils aient subi ou pas des conséquences matérielles, physiques, mais dans la tête, effectivement, ça fait réfléchir, ça fait vraiment réfléchir. L'info en radio, ça se passe ici, dans ce studio. Tous les matins, les animateurs, les journalistes défilent ici pour vous informer. Fabrice Fanfan en fait partie de ces gens qui sont au cœur de l'actualité au quotidien, avec beaucoup de bonne humeur. On va le voir.
Salut Fabrice. Salut Laetitia. Alors toi, tu es vraiment tous les jours dans l'actualité. Qu'est-ce qui t'a marqué en 2017 ? Alors écoute, moi c'est particulier parce qu'on a eu un tout nouveau rendez-vous. C'est la deuxième saison en tout cas on le reconduit pour la deuxième saison. C'est ce rendez-vous sur le trafic routier. Et on a réussi à vraiment établir une sorte de relation de confiance avec les auditeurs à ce niveau-là. Et ils ont le réflexe de m'appeler dès qu'il y a un incident sur les routes. Et moi, ce qui m'a marqué vraiment, c'est justement ce trafic routier et notamment les barrages et les opérations escargots. Il y en a eu vraiment une flopée, passe-moi l'expression, parce que... et j'étais le premier au courant. Tu vois, et ça débutait très très tôt. Nous, on prend l'antenne à 5h du matin. À 5h10, des fois, j'avais des automobilistes qui m'appelaient, qui me disaient « Oh Fabrice, c'est bloqué à tel... c'est bloqué là, c'est bloqué là. Il y en a un autre là. » Et tu sais, il y a un vrai jeu qui s'est installé. Alors, ça n'a rien de jeu parce que c'est vraiment paralysant. C'est le but d'ailleurs. C'est difficile de garder cette bonne humeur à l'antenne quand tu entends les gens qui se plaignent constamment. Mais ils se plaignent effectivement et on peut le comprendre. Alors, tu as aussi ce rôle de rassurer, de dire « Attends, on va essayer d'avoir l'information » puisque c'est ça qu'ils viennent demander. Ils apportent une information mais ils veulent savoir qu'est-ce qui va se passer. Et tu es aussi celui qui est là pour ça, pour rassurer, pour donner les informations alors que toi-même, tu ne sais pas trop quoi faire. Et par chance, toi, tu y échappes à ces bouchons. Ah ben oui, j'y échappe parce que moi j'arrive très tôt ici, des fois même avant 4 heures. Donc on échappe vraiment au gros des bouchons, mais on compatit. On compatit et vraiment la mission c'est de les rassurer, les automobilistes, et de leur offrir des fois des itinéraires, des itinéraires de délestage, en tout cas des petits chemins-chiens. C'est important aussi. Voilà. Récemment, un fait divers a provoqué l'émoi en Guadeloupe et il s'agit de l'incendie au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre, un événement qui t'a particulièrement marqué, toi, Yasmina. Oui, effectivement, c'est peut-être pour moi l'événement le plus improbable auquel on pouvait s'attendre cette année, en fait, l'incendie du CHU. Il est à peu près 14h25 lorsqu'une détonation retentit au niveau du local technique. Un incendie vient de se déclarer. Les pompiers interviennent très rapidement et découvrent un bâtiment totalement submergé par une épaisse fumée. Mais au fur et à mesure des jours, on a compris l'ampleur en fait du phénomène. Dès qu'on apprend la nouvelle dans l'après-midi, en début d'après-midi, on nous parle de fumée qui s'échappe du CHU. Donc pour nous à ce moment-là, c'est pas très grave, on va aller sur place pour voir ce qui se passe. Et puis finalement, en arrivant, les équipes qui sont sur place tout de suite nous disent finalement c'est peut-être un peu plus important qu'on pensait. Il y a beaucoup de pompiers, beaucoup de personnes. La fumée ne s'estompe pas et les autorités prennent alors la décision d'évacuer tout l'hôpital. Ici, les enfants du service de pédiatrie. On y voit même ce nouveau-né transporté en toute urgence. Et c'est peut-être là, par exemple pour la cellule Internet, qu'on voit l'utilité des outils qu'on a à notre disposition, comme le Facebook Live qu'on utilise pour certains événements ponctuels. Parce qu'on n'attend plus finalement l'heure du JT pour s'informer. On s'informe en continu, c'est ça aussi. Exactement. Grâce au téléphone portable que nous avons tous, l'information est toujours à un clic, à un portée de main. Avoir l'information rapidement ne veut pas dire qu'il faut tout balancer, il faut également vérifier. C'est pourquoi avant de publier, on avait pris soin d'appeler les pompiers, d'appeler la direction du CHU pour savoir quelle était la situation. Dans la régie, c'est un petit peu le point névralgique de la réalisation. On y trouve des réalisateurs, des techniciens vidéo et puis des scripts comme Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour Laetitia. Qu'est-ce qui t'a marqué toi en 2017 ? Il y a 2 ou 3 choses qui m'ont marqué cette année, dont l'affaire Weinstein sur le harcèlement des femmes. Mais je préfère aujourd'hui vous parler du crash qui a eu lieu à Petit-Bourg en début d'année. Si mes souvenirs sont bons, c'est en février. Donc un avion est rentré dans une maison un matin et ça m'a un peu traumatisée. Il y avait une occupante dans la maison, une jeune fille de 23 ans. Donc tout de suite, ça me fait penser à mes filles qui sont un peu plus jeunes, 17 et 19 ans. Mais donc à chaque fois que j'entendais un avion passer au-dessus de chez moi, c'était un petit peu délicat. J'ai eu un petit traumatisme par rapport à ça. On a plus l'habitude des meurtres, des vols, des braquages et tout.
Mais un crash d'avion dans une maison, oui, c'est vrai que c'est pas con en Guadeloupe. L'eau, les coupures, la galère des consommateurs, mais aussi la colère des usagers. Évidemment, c'est une actualité à laquelle personne n'a pu échapper, y compris vous, Madame la Directrice, Sylvie Jean-Goul. C'est ce qui a retenu particulièrement votre attention en 2017. Oui, cette question de l'eau, elle est très ancienne, en fait. Elle se pose depuis très longtemps. Alors c'est vrai que j'ai pas envie de l'évoquer du point de vue technique, avec cette question de la vétusté des canalisations, quoi, comment, pourquoi. Encore moins sur le plan politique, alors absence de pilotage coordonné ou pas, la question elle se pose, mais la dimension humaine me touche beaucoup, l'inconfort de ces familles entières avec des enfants qui doivent fonctionner à coups de tours d'eau pour le linge, pour la toilette, pour la question de la salubrité. Je crois que ça c'est absolument inconcevable. C'est un problème récurrent qu'on connaît depuis quelques années, depuis à peu près 27 ans. Ce quartier souffre régulièrement de manque d'eau. Ça fait des mois que nous n'avons pas d'eau. Ça fait des mois qu'on nous promet des choses. À ce moment-là, il faut savoir qu'il y aura d'autres barrages. Il est absolument inconcevable de pouvoir vivre dans ces conditions-là. Ça me touche et j'ai l'impression de rêver. Je me dis que c'est pas le mien, le pays qui vit ça aujourd'hui. On sent que ça vous touche, vous venez de le dire, mais ça vous agace, ça vous énerve, ça vous titille aussi, parce que finalement, on est tous concernés, on est tous touchés à un moment donné par ces fameuses coupures, et on est tous dans la galère. C'est révoltant, c'est révoltant. Certes, on peut réagir à la rareté. On sait que la ressource, elle est rare dans un pays comme le nôtre, encore que nous soyons entourés d'eau. Mais comment réagir à l'absence d'eau lorsqu'on ouvre le robinet et qu'il n'y a pas d'eau? C'est une image qui n'est pas digne de notre pays. La Guadeloupe, l'île aux belles eaux, pourtant. L'île aux belles eaux. Donc je crois qu'il y a vraiment à revoir, à se poser. J'espère que 2018 sera le moment où tous les acteurs se mettront autour de la table. Je sais que le problème il est complexe. Je crois que si la solution n'a pas été trouvée, sans doute est-elle complexe. Mais il est urgent de trouver la solution quand même. On l'espère. Peggy, toi aussi, ce qui t'a marqué cette année, c'est l'eau. Problème de coupure récurrente. Oui, l'eau, parce que je trouve que c'est un dossier qui me rappelle ce qui s'est passé quand même en 2009 avec le LKP, la mobilisation des gens. Je trouve que c'était... Je me demande si on mesure en fait l'ampleur du problème. Quand je vois qu'il y a des écoles qui doivent fermer parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas moyen de nettoyer les sanitaires, il n'y a pas moyen que les enfants puissent se laver les mains, rentrer dans les classes. On est obligé de fermer, je trouve ça quand même assez lamentable. Deuxièmement, je me demande si on mesure l'impact sur l'économie. Je connais pas mal de gens qui ne peuvent pas travailler, des artisans, des coiffeurs, des gens qui travaillent dans le BTP. Ils ne peuvent pas travailler dans les conditions normales. Et la question que je pose, c'est est-ce qu'on mesure l'ampleur de ce manque d'efficacité, et je trouve qu'on commence à le payer cher aujourd'hui. Voilà. On sent que toi aussi tu as été concernée. Je suis directement concernée, je suis victime des coupures d'eau, donc ça m'indigne encore plus. Tu parlais des écoles, tu as des enfants évidemment. Exactement, ils ont manqué des jours d'école parce qu'il n'y avait pas d'eau, l'établissement n'avait pas pu être nettoyé correctement. Et je trouve pas ça normal. Et on arrive au terme de cette année 2017 et ça continue. Le problème n'est pas résolu. C'est pas résolu et on entend des choses, moi, qui m'indignent encore une fois quand j'entends que les gens n'ont qu'à sortir, je sais pas, leur casserole, leur bassine pour récupérer de l'eau de pluie. Ça me reste un petit peu en travers de la gorge. L'actualité, c'est pas forcément toujours négatif. Il y a aussi des faits qui nous marquent, qui nous font plaisir. Et toi, il y a quelque chose qui t'a fait très plaisir cette année, Éric Lefebvre. Teddy Riner, pour moi, il est exemplaire et symptomatique de tout ça, de ce sport guadeloupéen qui domine, qui est au sommet. Son 10e titre de champion du monde de judo, c'est tout simplement énorme. Teddy Riner est champion du monde pour la Teddissima devant. Regardez ce qu'il vient de faire, ce géant.
Et je trouve qu'arriver chaque année à répondre présent dans ces grands moments, dans ces finales, être là, retrouver l'énergie, la concentration pour repartir à l'entraînement et être à nouveau l'année d'après encore là, moi je suis vraiment, je dis chapeau, monsieur Riner. Et je trouve qu'en même temps, à nouveau, c'est l'illustration de ce que cette terre peut apporter au sport et au rayonnement sportif. Voilà. C'est un peu notre Usain Bolt à nous. Enfin, il y a des figures comme ça qui sont vraiment marquantes et puis qui nous rendent fiers aussi. C'est un peu ça, effectivement. Alors, la liste est longue, hein, on ne va pas la reprendre. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, des rendez-vous sportifs qui nous l'ont montré. Il y en aura encore à venir entre les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde. Donc oui, on a nous aussi, on a de quoi être fiers avec toutes ces femmes et tous ces hommes, toutes ces championnes et tous ces champions. Ouais, bravo. Quand on est journaliste, on arrive à rester objectif, à ne pas être chauvin, à garder son sang-froid face à une victoire, face à une rencontre. Pas du tout, Laetitia, on n'essaye même pas. Je vais vous dire franchement, ma chance, c'est que je ne suis pas commentateur sportif. Donc je n'ai pas, moi, à commenter ces événements. Je peux donc être tout à fait partisan, subjectif, chauvin, enthousiaste. Ouais, je peux vivre ça à fond, c'est comme ça que c'est bien. Et vous vous êtes fait plaisir à l'antenne au moment de cette belle victoire, la 10e notamment? La 10e, enfin, elle est fantastique, tout simplement fantastique. Et à nouveau, moi, ce qui me rend particulièrement admiratif, c'est sa capacité à répondre présent le jour J. Voilà, je dis vraiment respect, monsieur Riner. Et puis c'est quelqu'un de proche aussi, des gens. Il reste accessible. Accessibilité, extrême proximité. À chaque fois qu'il vient ici, on le voit aller à la rencontre des jeunes, des enfants, des scolaires. Non, c'est vraiment... Bon, à nouveau, je crois qu'on peut être fier de lui et de ce qu'il fait. C'est la jolie note de 2017. C'est une des jolies notes, il n'y en a pas qu'une. Il n'y en a pas qu'une. Sur le plan sportif, je trouve que c'est même une belle symphonie. Ouais. C'était joli, ça. Ah, c'est pas mal, ça, pour le final. C'est bien. C'est très bien. Fabrice, tu es chargé d'édition numérique. L'actualité, pour toi, c'est vraiment au quotidien. Qu'est-ce qui t'a frappé, qui a retenu ton attention en 2017? Alors moi, j'ai envie de parler du Tour cycliste qu'on a eu cette année. Parce qu'aussi bien sur le plan technique, où on a mis beaucoup de moyens cette année, que sur le plan sportif, on a eu un scénario qui a été tout simplement magnifique. Sur le plan sportif, alors il y a eu beaucoup d'attentes sur Karen, parce qu'il avait les jambes pour le remporter, ce tour. Il y a eu des événements comme la commissaire du Portugal qui est arrivée, qui a chamboulé pas mal de choses, avec le prologue qui a été annulé. Les Martiniquais n'ont jamais été aussi bien placés dans un Tour de la Guadeloupe, là où on ne les attendait pas forcément. On a eu également un beau vainqueur, hein, Sébastien Fournier-Fayard. Mais parallèlement à tout ça, bien d'un point de vue technique et numérique, hein, le service dans lequel je travaille, on a mis la barre un peu plus haut que d'habitude et on a mis vraiment les moyens pour avoir une très belle couverture et vivre ça de l'intérieur, c'était vraiment exceptionnel parce que on a mis en place d'abord les Facebook Live pour les étapes. C'était une petite nouveauté parce qu'il permet, ce Facebook Live, que le monde entier puisse nous voir et réagir aussi en direct. On avait un hélico qui a pris de superbes images. Et sans oublier ce nouveau dispositif qui est nouveau dans toute la Caraïbe, ce direct 4 caméras qui a permis aux internautes de suivre le Tour cycliste comme ils le voulaient. Cette année-là, les scores nous ont montré aussi également qu'on a vraiment été plébiscité parce qu'on a mis les moyens pour faire une manifestation d'envergure. Et c'est un pied qu'on a mis en avant, mais selon, de toute façon, tous les voyants qui ont été ouverts, c'est un événement qu'on va reproduire et les moyens vont continuer d'être mis en avant pour faire plaisir à tous ces spectateurs qui attendent chaque année ce Tour de la Guadeloupe. A vu le nombre d'accidents sur les routes et de victimes augmenter. Trop de personnes encore ont perdu la vie sur les routes. C'est ce qui a retenu l'attention de Sabine Michel. Sabine, pourquoi tu as choisi d'évoquer ce thème-là? Alors en l'occurrence, et puis à titre personnel, c'est vrai que c'est un sujet qui m'a touchée déjà perso parce que
J'ai perdu quelqu'un autour de moi, un jeune qui est mort pendant les vacances. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient morts depuis la fin de l'année dernière, toute cette année, dans des circonstances dramatiques, des tragiques, avec des accidents violents. Et je trouvais qu'il était important d'en parler pour que cette jeunesse se rende compte que bon, voilà, quoi, la voiture, c'est pas un jouet, que je trouve qu'ils ont trop tendance à prendre les choses à la légère, ne serait-ce qu'en sortant le soir, beaucoup d'alcool, beaucoup d'excès. Tu es là pour nous dire aussi quelque part que malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais moi, ça me touche, parce que voilà, c'est quand ça te touche personnellement que tu ouvres les yeux et que tu te rends compte que déjà j'ai un enfant j'ai un fils aîné qui a 22 ans et ça augmente justement notre angoisse, nos inquiétudes le soir. Alors maintenant, je sais qu'il y a des choses qui se sont faites par rapport à ça pour que toute cette jeunesse qui sort le soir et des possibilités forcément, justement de ne pas conduire, avec des possibilités de chauffeur le soir, de transport, de covoiturage. Enfin, il faut vraiment, je trouve, qu'il y ait une vraie sensibilisation et puis une vraie prise de conscience. Voilà, une vraie prise de conscience parce que je trouve qu'on prend un petit peu ça à la légère et puis ça fait mal au cœur, quoi. Jusqu'au bout, franchement, ça m'a heurté, ça m'a fait mal. On peut être marqué par un fait divers dramatique ou par, au contraire, une victoire sportive, mais également par un petit quelque chose qui affecte notre quotidien. C'est le cas de Jean-Marie Firpion. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Laetitia. Tu es bastérien, oui. Et la vie locale, toi, t'intéresse et retient ton attention. Tout à fait. Au cours de l'année 2017, j'ai été marqué par la nouvelle politique de stationnement mise en place à Basse-Terre, notamment par l'ouverture du parking, qui a suscité quelques crispations, quelques mécontentements. Mais je pense que c'était un outil utile vu l'enclavement de Basse-Terre. Alors c'est un petit événement, bien évidemment, mais qui chamboule, qui bouleverse quelque part le quotidien des habitants de Basse-Terre. Effectivement, avant, on pouvait se garer, stationner en centre-ville, ce qui, selon les commerçants, était plus favorable pour le commerce. Maintenant, on est un peu excentré et effectivement, ça a suscité quelques mécontentements, mais je pense que tout le monde trouvera sa place et trouvera l'utilité de ce parking. La culture, la musique nourrissent l'actualité et qui de mieux à Guadeloupe Première pour nous parler de culture et de musique? Pascal Bravo, qu'est-ce qui t'a marqué toi cette année? Alors moi ce qui m'a marqué cette année c'est quand même la disparition de 3 très grands personnages de la musique guadeloupéenne, vraiment partie du patrimoine musical. Le premier malheureusement peu connu, peu reconnu, c'est Franck Valmont. Qui quand même a fait partie de ces musiciens qui ont exporté notre musique dans les années 50 vers Paris, qui a joué la canne à sucre. Si je dis si, disait l'oiseau, si je dis Timimil, si je dis moi c'est la biguine, tout le monde reconnaîtra, mais chez les anciens, malheureusement pas la nouvelle génération. Après, Café. Aussi, qui est disparu un mois après, je crois, et qui, lui, a fait une recherche sur notre musique et a quand même créé la Batrika. Et là, oui, on peut dire qu'il y a une relève derrière lui, notamment Franck Nicolas, qu'on ne présente plus, n'est-ce pas, le trompettiste, ouais. Exactement, qui s'est beaucoup appuyé sur le travail de Café. Et puis le dernier, l'un des grands derniers qui était quand même inscrit trésor humain au patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est l'accordéoniste Négoce. Qui nous a quittés il y a quelques semaines, tout récemment.
et qui malheureusement derrière lui ne laisse pas grand monde. C'est vrai que la relève de l'accordéon, eh ben, elle n'est pas vraiment là. Et pourtant, c'est vraiment 3 pans de la culture guadeloupéenne qui sont partis cette année. Et j'espère vraiment que ben voilà, les musiciens actuels vont pouvoir enseigner aux nouveaux venus parce que c'est important d'entretenir ce patrimoine-là. C'est souvent quand ces personnages s'en vont qu'on parle d'eux, ils tombent un petit peu dans les oubliettes. Tu as ce sentiment toi aussi? Alors oui, en même temps, ils sont souvent reconnus d'abord ailleurs et après chez nous. C'est ce qui me dérange le plus aujourd'hui. J'en veux pour preuve, Négoce a été à l'UNESCO en 2008. Franck Valmont a été reconnu à la SACEM, bon, bien tard, mais en 2001 quand même. Café a eu son Éloi d'or dans les années 2000 aussi. Mais ça faisait déjà longtemps que l'Hexagone avait déjà reconnu nos musiciens. Donc je pense que c'est vraiment nous qui avons ce petit décalage avec la reconnaissance de nos artistes et oui, et faire en sorte de les reconnaître avant qu'ils disparaissent. Ouais. Aimons nos artistes vivants. Aimons nos artistes vivants et allons les applaudir tant qu'ils sont vivants et plus souvent, exactement. C'est bien ça. On s'est compris. On s'est compris. Voilà, en espérant que voilà, les futures générations aillent dans ce sens-là et que nos musiciens d'aujourd'hui continuent à enseigner. Transmettre la transmission. Voilà. Salut Jordan. Laetitia, bonjour. Bonjour Jordan. Ah, on se fait la bise. Bah oui, quand même, hein, entre people. Je suis en pleine préparation là du Presque Late Show. Qu'est-ce qui se passe? Alors, tu avais promis de me dire ce qui t'avait marqué en 2017. On est là pour ça. Oui, effectivement. Alors en 2017, il y a plein de choses qui m'ont marqué, j'imagine comme beaucoup de Guadeloupéens. Alors d'abord, mais on va pas y revenir parce que je suppose que d'autres l'ont fait avant moi, les événements météo, cycloniques si j'ose dire. Mais alors ce qui m'a marqué, ce sont des figures qui nous ont quittés, aussi bien en Guadeloupe qu'au niveau international. Et moi, ce qui m'a choqué, parce qu'ils sont dans ma discothèque, parce qu'ils sont dans ma bibliothèque, c'est le départ vers l'au-delà, de Jean d'Ormesson et Johnny Hallyday. Il y a quelque chose que je crains par-dessus tout, c'est le pompeux. Vous savez pourquoi les anges sont si importants? C'est parce qu'ils se prennent à la légère. Je crois que c'est toujours bien de se prendre à la légère. Voilà, Jean d'Ormesson qui est un éternel, qui est un monsieur qui avait plein de bons mots, qui était bienveillant, qui était quelqu'un qui avait su garder un esprit jeune. Moi que j'ai découvert sur le tard finalement, mais que j'ai suivi, que j'ai pas arrêté de suivre. J'ai quasiment tous ses ouvrages et j'attends d'ailleurs la sortie de son dernier opus où il fait un clin d'œil justement à la vie, à la mort alors qu'il n'est plus là. Je crois d'ailleurs son ouvrage s'appelle « Je suis toujours en vie », je suis toujours là. Voilà. Sortir le lion de sa cage. Donc c'est vrai que moi j'ai été choqué, c'est une grande figure de la musique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de toute façon je pense que ça reste une espèce de monstre sacré de la chanson française dans le monde, même s'il n'avait pas réussi à percer aux États-Unis, mais je crois sincèrement qu'il aura inspiré beaucoup de chanteurs et même les Guadeloupéens, même les artistes comme Kalash, comme Admiralty, sur les réseaux sociaux j'ai vu, l'ont cité, c'est dire s'il a marqué tout un pan de notre génération musicale et puis les Français vont beaucoup le regretter je pense. Tu veux pas nous redonner quelque chose pour conclure? Forcément. On a tous quelque chose en nous, de notre Letty. Ouh, cette volonté de prolonger la nuit. Suivez le journal tous les après-midi. Oh, on a tous quelque chose en nous de ma Letty. Ah, que Johnny. Merci. Merci Jordan. C'est sur ces quelques notes légères que nous refermons cette rétrospective. 2017 touche à sa fin. Passez de très belles fêtes de fin d'année et surtout, soyez au rendez-vous de 2018.